Et bienvenue dans cette petite vidéo qui va reprendre un peu tout ce qu'on a pu voir finalement dans le premier module du BIA. Donc l'objectif ça va être de faire la prévol extérieure de cet avion en révisant un petit peu. Donc à chaque fois je vous commencerai une phrase, je laisserai une petite seconde de pause et je vous laisserai répondre. Donc déjà on peut voir que cet avion c'est un avion qui a les ailes qui est au-dessus du cockpit. Donc c'est un avion qu'on appellera L. La forme des ailes, on voit que c'est des ailes qui ont l'air assez carrées, donc c'est une voilure rectangulaire. Le devant ici de mon aile, donc ça c'est ce qu'on appelle le bord d'attaque. Le dessous de l'aile ici, c'est ce qu'on appelle l'intrados. Et le dessus de l'aile, alors malheureusement je ne peux pas sauter, mais sur le dessus de l'aile, c'est ce qu'on va appeler l'extrados. Au bout de l'aile ici, nous avons le saumon de l'aile. Et à l'arrière, ici, l'arrière, le bord arrière de l'aile, c'est ce qu'on appelle le bord de fuite. L'endroit où l'aile, elle est attachée ici au fuselage, c'est ce qu'on appelle l'emplanture de l'aile. On peut voir que cet avion, on va continuer ici, hop, on voit deux parties mobiles ici et une ici. La partie qui est la plus loin, c'est l'aileron, voilà, qui se baisse et on voit l'autre aileron à droite là-bas qui se lève. Donc ils sont en opposition. Ces ailerons, c'est ce qui va nous permettre de mettre l'avion en roulis. Pour cela, on utilisera le manche qu'on actionnera de droite à gauche. Ici, au milieu, nous avons cet élément-là. C'est les volets qui servent au décollage ou à l'atterrissage pour augmenter la portance, mais qui ont tendance aussi à augmenter la traînée qu'on n'a pas encore vue. On voit sur le dessus de l'aile ici un petit capuchon rouge qu'on retrouve là-bas. C'est parce que dans les ailes, on retrouve le carburant. Et oui, le carburant est stocké dans les deux ailes et on vient re-remplir l'avion par le dessus de l'aile. Tant qu'on est sur l'aile, ici, on peut voir un petit capuchon rouge. Ce capuchon rouge protège la sonde pitot. Donc la sonde pitot qui est ici. Voilà. Tant qu'on y pense, ici, si vous regardez, il y a un petit tuyau ici. On n'en a jamais parlé. C'est le trop-plein du carburant. En fait, si jamais il y a trop de carburant, ça va s'échapper par ce trop-plein. Voilà. Donc à l'avant ici on retrouve le nez de l'appareil avec ici le nez et les pales. Donc tout l'ensemble ça s'appelle une hélice. On voit que notre avion ici il a ces trois roues comme ça, c'est-à-dire une roulette de nez et un train principal. C'est donc ce qu'on appelle un avion à train tricycle. Bon, on a des cales qu'on peut enlever pour pouvoir démarrer. Voilà. Ah, on voit que sur le côté de l'aile, sur le saumon de l'aile, nous avons ici à gauche une couleur rouge et si je vais à droite de l'appareil, nous aurons la couleur verte. Voilà, et à l'arrière, une couleur blanche clignotante, mais là, j'ai pas encore allumé tout ce qui était électrique. Ici, on va avoir ici une trappe. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu encore. Hop, ça s'ouvre pas. C'est là où on peut vérifier l'huile. Voilà. Et on a une petite tirette pour pouvoir ensuite pour pouvoir faire une purge aussi de l'essence. Pourquoi on a besoin de faire une purge de l'essence? Eh bien, tout simplement parce qu'on avait dit le carburant qui est dans les ailes. Pendant la nuit, il peut y avoir une condensation. Et donc, s'il y a de l'eau, si vous vous souvenez bien, le carburant, est-ce qu'il est plus léger ou plus lourd que l'eau? Alors le carburant, il est plus léger que l'eau. Sa densité, c'est à peu près 0,7. Donc ce qui veut dire que si jamais j'avais de l'eau ici qui était dans les ailes à cause de la condensation, ça descendrait par gravité directement dans le moteur et le moteur, on le noierait à cause de l'eau. Donc pour éviter ça, à l'intérieur ici, on a une petite tirette et ça va faire couler en bas ici un petit peu de carburant sur le sol. Voilà pour ça, on retrouve ici le pot d'échappement, voilà un train,
Ici, on peut voir peut-être à l'intérieur, non, on n'y voit pas très bien. On pourrait voir ici toute la partie motorisation. Donc, on avait vu avec les pistons, avec les bougies, etc. D'ailleurs, le moteur, c'est un moteur qui est en 4 temps. Est-ce que vous vous souvenez des 4 temps? Alors, le premier temps, c'est l'admission. On va faire rentrer donc le carburant et le mélange air. euh, voilà. Ensuite, le deuxième temps, le piston remonte et c'est la compression. Troisième temps, c'est l'explosion détente. Donc, c'est le seul moment qui produit de l'énergie mécanique. Et le quatrième temps, le piston remonte et vient pousser les gaz vers l'extérieur. C'est l'échappement. Voilà, voilà. Donc, on a fait le devant. Donc, toute la partie ici, c'est tout le fuselage avec la cabine. Et ici, on va avoir la partie arrière. Donc, on va avoir une partie empennage horizontal et une partie empennage vertical. Sur l'empennage horizontal ici, on retrouve la gouverne de profondeur. La gouverne de profondeur, elle est commandée grâce à un câble qu'on voit un petit peu ici. Ce câble-là, il est relié au manche que j'active d'avant en arrière et ça me permet de bouger ma gouverne de profondeur. Cette gouverne de profondeur va me permettre d'avoir une assiette à piquer ou une assiette à cabrer selon l'axe de tangage. Ici à l'arrière, nous avons la gouverne de direction. Cette gouverne de direction, ici, elle est commandée par les palonniers et elle me permettra de bouger mon avion selon l'axe de lacet. Voilà pour cette partie. On peut avancer. Là, j'ai pas testé les volets. Alors, bien entendu, normalement, les volets, on ne les bouge que avec le côté électrique, hein. Voilà. Ici, on nous demande de vérifier la pression des pneus. Voilà, donc il faudrait regarder la pression des pneus. Il faut regarder si le train d'atterrissage est en bonne condition. On va regarder aussi tous les petits boulons. Donc, si j'étais vraiment en vrai prévol, je vérifierai chacun de ces petits boulons. Je passerai la main dessus. Je verrai qu'il n'y a pas de dégâts majeurs sur mon avion. Je ferai un petit tour ici. Je passerai bien en dessous. Je regarderai ici mes charnières, voilà. Je redescendrai ensuite le volet, je regarderai le dessus des ailerons, pardon, pas des volets. Je regarderai, ici, est-ce que c'est pas abîmé? Je nettoierai les surfaces du bord d'attaque s'il y avait besoin, voilà. Et ici, on retrouve un petit élément dont on n'a jamais parlé, qu'on reverra un peu plus tard en vol, hein. C'est un élément avec une petite languette qui nous servira à l'avertisseur de décrochage. Voilà pour cette petite vidéo rapide qui nous a permis de faire la prévol. Je vous propose qu'on rentre très rapidement dans l'avion. Et nous voilà maintenant installés dans notre avion. Alors on va voir un certain nombre d'éléments, hein, qu'on a déjà vus, mais ça nous permet de revoir. Donc ici on a le volant. Dans certains avions c'est un manche. Donc ici j'ai un volant. On va retrouver ici la manette des gaz qui me permettra de faire en sorte que mon moteur tourne plus ou moins vite. Ici on a le mélange, donc le mélange qui me permet d'enrichir ou d'appauvrir le mélange quand je suis en altitude, parce que vous vous souvenez qu'il nous faut 1 gramme d'essence pour 15 grammes d'air, et donc quand je monte en altitude il y a moins d'air, donc il faut que je maintienne la bonne les coefficients stoichiométriques, et donc on va venir appauvrir le mélange légèrement pour éviter de noyer le moteur. Je vais enlever le volant pour qu'on y voit un petit peu mieux, hein. Ici on a le frein, donc c'est bon, voilà, c'est un frein. Ici c'est pour, comme sur certaines vieilles voitures, on peut venir amorcer le moteur, donc on s'en fiche. Et là on va avoir la batterie. Donc si vous remarquez ici, mes instruments actuellement sont pas du tout allumés. Hop, je vais pousser ça, hein, et on va faire un petit tour. Donc ici on retrouve à gauche le badin. Le badin, c'est l'instrument qui nous permet de connaître notre vitesse. Ce badin, il a un premier arc, c'est l'arc blanc. Cet arc blanc, c'est l'arc lorsqu'on a les volets sortis. Il y a ici une vitesse minimale à ne pas dépasser, sinon on décroche, et une vitesse maximale à ne pas dépasser, sinon on risque d'endommager les volets. Ensuite, nous avons un arc vert. L'arc vert, c'est l'arc en condition
normale. On a encore une fois ici une vitesse minimale en dessous de laquelle il ne faut pas aller et une vitesse maximale à l'arc jaune. L'arc jaune, c'est l'arc par temps calme. Voilà, et donc si jamais les conditions ne le permettent pas, il faut absolument pas être dans l'arc jaune, il faut rester dans l'arc vert. Et enfin, le trait rouge, c'est la VNE, c'est la Velocity Never Exceed, c'est la vitesse à ne jamais dépasser. Voilà. On voit que la vitesse ici est donnée alors je ne sais pas si vous y voyez très bien, en nœuds, en knots. Les knots, c'est des nœuds, c'est donc des nautiques miles per hour, c'est-à-dire du 1,8 km/h. On retrouve ici l'horizon artificiel. Cet horizon artificiel va me donner une information sur le virage que je suis en train de faire, c'est-à-dire sur comment je suis penché dans l'espace, à la fois en termes d'assiette. Donc là, ici, on voit qu'on serait sur une assiette à cabrer si on était vraiment là, et on serait sur un virage avec une inclinaison à gauche. On sera en train de faire un virage à gauche probablement. Voilà, ensuite on retrouve, bon ici c'est pas très important, c'est juste une horloge. On retrouve ici l'altimètre qui me donne une altitude en pieds. Alors ça peut me donner soit une altitude, soit une hauteur, soit un niveau de vol. Ça dépend de comment je le règle ici avec ce bouton là. Je vais pouvoir régler et étalonner mon altimètre en fonction de si je me règle par rapport au niveau de la piste, dans ce cas-là j'aurai une hauteur, au niveau de la mer, dans ce cas-là j'aurai une altitude, ou au niveau standard, et dans ce cas-là j'aurai un niveau de vol. Ceci, on le verra plus tard, c'est en radionavigation, ces deux-là, donc on n'en parle pas pour l'instant. Ici, c'est l'indicateur de virage, plus la bille qui me permet de savoir si je suis en train de faire un virage symétrique ou non avec la bille. Si la bille elle est ici à droite, eh bien, il faudra que j'appuie sur mon pied sur le palonnier droit pour pousser la bille et la remettre bien au centre. On dit que le pied chasse la bille. L'indicateur de virage me permet de savoir si je suis en train de faire un virage rapide ou pas. Ici, nous avons le directionnel qui me donne la direction de l'avion. Encore une fois, il faudra penser à le régler. Alors pour l'instant ici, vous voyez que mon avion n'est pas allumé, donc il ne se règle pas, mais il faudra le régler. Et ici, nous avons l'indicateur de vitesse verticale qui me permet de savoir à quel point je suis en train de monter vite ou de descendre vite. Voilà pour la partie du cockpit. Il y a un dernier truc important qui est ici, c'est la boussole. La boussole qui me donne finalement la direction. Mais contrairement au directionnel, la boussole elle marche très bien quand je suis en ligne droite à vitesse constante, alors que le directionnel, il faut plutôt l'utiliser en virage et il faudra le régler régulièrement. Parmi ces instruments, il faut se souvenir qu'il y en a un certain nombre qui sont gyroscopiques. Les instruments gyroscopiques, c'est l'horizon artificiel, c'est l'indicateur de virage et c'est le directionnel. Ensuite, on a des instruments qui sont barométriques. Ici, nous avons le badin qui utilise la sonde pitot qu'on a vue sur l'aile qui est juste là. Ici, la sonde pitot nous donne la pression totale, c'est-à-dire la pression statique plus la pression dynamique. Voilà, et donc le badin va, grâce à la prise statique qui est sur le côté de l'avion, il va en déduire la pression dynamique. Cette pression dynamique est proportionnelle à la vitesse et donc le badin pourra en déduire la vitesse. L'altimètre, quant à lui, c'est le deuxième instrument barométrique. Il n'utilise que la prise statique, c'est-à-dire la pression statique, et il va en déduire l'altitude. Ensuite, le troisième instrument qui est barométrique, c'est l'indicateur de vitesse verticale, le variomètre. Ce variomètre, c'est une sorte de poche trouée. Et donc, quand on va monter, bien sûr, à cause du changement de pression, on va avoir la poche qui se gonfle ou qui se dégonfle. Mais grâce au petit trou, elle va se dégonfler à une certaine vitesse ou se gonfler à une certaine vitesse. Et donc, le variomètre va réagir en fonction de ça. Il ne faut pas oublier que le variomètre, il met en général 3 à 5 secondes pour réagir. Voilà un petit peu le tour de l'avion. On retrouve ici quelques informations moteur. Donc ici, c'est la vitesse de rotation du moteur.
Et là-bas, on va retrouver l'indicateur de charge. Ici, on va retrouver la pression d'huile et la température d'huile. Et normalement, par ici, on retrouve des jauges qui nous donnent une information sur la quantité de carburant dans l'aile gauche et dans l'aile droite. Voilà un petit peu pour le tour de cet avion et j'espère que ben, voilà, vous êtes au point maintenant sur ce module 1. À bientôt!